webinaire. Bah oui, c'est sur la parentalité. C'est NUMI, c'est avec les conseillers numériques et puis. Oui. Voilà, Tout à fait. C'est un truc français. Bonjour, monsieur. Ok, je vais vous envoyer le lien du quiz. Alors, malheureusement, c'est pas un quiz interactif. Je n'ai pas la fonctionnalité. Donc, je ne peux pas voir ce que chacun répond. Mais l'idée, voilà, c'est de le faire ensemble ou pas. Moi, je vais projeter mon écran. Comme ça, si vous n'avez pas envie de le faire et juste regarder, c'est possible. Hop. Alors, je vais le faire un peu rapidement, mais voilà, après, si vous voulez le garder, vous pouvez. Donc, la première question, c'est quel est le pourcentage d'enfants qui possèdent au moins un équipement numérique? Moi, je connais les réponses, donc c'est pas, c'est pas du jeu, mais voilà, je vous laisse un peu de temps. Je vais mettre une fausse réponse sur mon écran. Alors, la bonne réponse, c'est 96%. C'est une fourchette assez large parce qu'en fait, c'est sur une plateforme du gouvernement qui s'appelle Je protège mon enfant, qui indique que 96% des enfants possèdent ou utilisent au moins un équipement numérique, mais ils ne précisent pas la tranche d'âge. Donc, en fait, c'est assez large. Euh, mais voilà, ça donne une idée quand même que les enfants aujourd'hui utilisent beaucoup d'outils numériques et sont déjà familiers de ces outils-là. Hop, on vous mettra dans le chat aussi les liens que j'ai utilisés pour préparer ce quiz si vous voulez retrouver ces plateformes-là. Autre question, la lumière bleue présente artificiellement dans les écrans reporte-t-elle notre sommeil lorsque l'on regarde un écran avant de dormir? Euh, Moi, j'ai appris ça en préparant le chat, le quiz. Donc, c'est oui. Je sais, tout le monde a accès hein, à ce quiz, parce que là, je le fais, mais... Donc ça, c'est dans un rapport du Haut Conseil de la santé publique qui indique que la lumière bleue régule notre horloge biologique, qu'elle est présente dans la lumière naturelle et idéale en journée, mais à la nuit tombée, la lumière bleue artificielle générée par les écrans peut perturber la sécrétion de mélatonine, l'hormone qui favorise l'endormissement. Et donc, les données de cette étude-là montrent que si vous restez en face de l'écran en soirée ou durant la nuit, l'exposition à la lumière bleue peut reporter votre sommeil d'1 heure. Donc ça dépasse un peu le cadre de la parentalité et du numérique, puisque c'est pour tout le monde. Mais voilà, je sais qu'il y a pas mal d'ados là qui passent leur soirée et leur nuit sur le téléphone, donc c'est vraiment pas bon pour le sommeil. Troisième question, quel est le temps moyen par jour passé devant les écrans pour les jeunes? Donc la tranche d'âge, c'est 3-17 ans, c'est quand même très très large. Et puis évidemment, on se doute bien que ça varie plus l'âge est élevé. En tout cas, ça augmente plus l'âge est élevé. Mais hop, la bonne réponse, c'est 3 heures, ce qui est quand même pas mal. Et cette info-là, je l'ai prise sur le site de Société Numérique, dans une rubrique qui s'attache à donner des informations et des ressources sur la parentalité et le numérique, notamment sur les usages des enfants et le besoin d'accompagnement des parents. Si vous voulez toutes ces ressources-là aussi, avant même qu'elles soient dans le chat, elles sont dans les petits maillons là, qu'on a dans le quiz. Hop, j'accélère un petit peu. Quel est le pourcentage de parents ayant déjà utilisé un logiciel pour espionner les activités de leurs enfants en ligne? Alors moi, je ne savais même pas que ça existait. Euh, Hop, la bonne réponse, c'est 41%, quand même. Et donc, c'est selon l'association Open, donc Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, 41% des parents ont déjà utilisé un logiciel d'espionnage. Il y a quand même 30% qui est en concertation avec leurs enfants. Il y a une progression de 70% en 2 ans. Donc, je ne sais pas si c'est la meilleure solution, les logiciels d'espionnage, mais
Et la dernière question, est-ce que le cyberharcèlement peut-il être puni par la loi? La réponse que j'ai mise, c'est non, mais c'est à débattre. En tout cas, il y a des nuances. C'est plutôt le harcèlement qui est considéré comme un délit, mais le cyberharcèlement est une forme de harcèlement. Donc oui, c'est condamnable finalement. Donc là, je vous ai mis un petit peu des exemples enfin, des exemples, voilà, qui peuvent être condamnés. C'est la fin du quiz. C'était un peu pour se mettre en jambes. Euh, Hop, je vais arrêter le partage. Maintenant, je vais laisser la main à Delphine et Juliette, qui sont du réseau Canopé, pour nous présenter en une vingtaine de minutes le réseau Canopé et puis ce qu'elles y font. Bonjour à tous, vous m'entendez, vous voyez mon partage d'écran? Ouais. Oui. C'est parfait alors. Donc bonjour, je suis Delphine Guillemin, la directrice de l'atelier Canopé de Caen. Donc Réseau Canopé, c'est un opérateur public d'État qui forme la communauté éducative au numérique et par le numérique. Vous avez sur le territoire français 102 ateliers Canopé. En Normandie, il y en a 6, un par département. La Seine-Maritime étant un très grand département, il comporte 2 ateliers et donc ces ateliers sont entre guillemets dirigés par une direction territoriale. Donc un gros maillage au niveau du territoire et puis une forte proximité par rapport aux enseignants et aux différentes communautés éducatives. Au niveau de l'atelier Canopé de Caen, donc nous sommes une équipe de 8, 6 formateurs, 7 avec moi, puisque je suis la directrice et également formateur. Et puis, depuis 1 an, nous accueillons j'allais dire une Juliette, non, nous accueillons Juliette. C'est une expérimentation qui est menée avec l'atelier du Havre. Donc, nous sommes les 2 seuls ateliers à avoir des CNFS au sein de nos équipes. Et l'idée, c'est effectivement, le lien, c'est la parentalité. C'est-à-dire que nous formons les enseignants, l'équipe éducative, et dans un esprit de coéducation, comment un CNFS peut, lui, avoir un discours, mener des ateliers, rentrer via la parentalité pour accompagner et former les familles. Donc voilà, cette expérimentation veut que nous soyons sur des publics qui sont différents, mais bien avec un même thème. L'actualité est malheureusement très à brûle pour point sur cette parentalité, hein, avec toutes ces questions de cyberharcèlement actuellement. Et puis, je vais donc aller plus en avant sur les thématiques qui sont celles de notre équipe. Donc, effectivement, on travaille sur le numérique éducatif, l'inclusion. Nous avons un lab inclusif au sein de chacun de nos ateliers. Donc, c'est comment on inclut chacun dans ses différences, dans les besoins spécifiques qu'il peut avoir, et cela tant de par une démarche spécifique que par du matériel. La coéducation, donc comment le trio parents, communauté éducative, élèves fonctionne pour que chacun ait un droit de parole et un droit d'entrée en fait dans l'école, tout en gardant bien sa place. Tout ce qui est formation à distance, avec l'hybridation des formations, les gestes et postures de l'enseignant, mais aussi du formateur ou de l'animateur, comment notre corps, nos gestes, notre voix vont influer le groupe que nous sommes en train de former ou d'animer. L'apprentissage par le faire, donc bien passer par ne pas être dans le magistral et dérouler en fait du savoir, mais bien passer par le jeu, le fait d'accomplir des tâches pour monter en compétence sur certaines notions.
la gestion des données personnelles, la pédagogie de projet, la ludopédagogie, inclure les jeux pour développer les compétences psychosociales, de collaboration, et puis tout ce qui est aménagement des espaces. Donc comment, pour qu'un apprentissage, une animation, une formation soit effectif, les lieux peuvent être aménagés avec différents espaces, certains espaces dédiés à l'apprentissage, d'autres lieux un petit peu plus calmes, d'autres lieux de ressources. Donc voilà, nous travaillons également sur ce type de formation. Ma présentation est actuellement terminée et je vais laisser la main à Juliette. Il y a un temps de questions-réponses à la fin des présentations de Juliette et de Guillaume et je répondrai à vos questions si vous en avez. Merci Delphine. Bonjour à tous, donc je vais vous présenter, je vais partager mon... Hop. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Est-ce que tout le monde voit ou pas? Oui. Oui, Enfin, c'est bon? là, on voit la visio. Enfin, Ah mince. ouais. Alors. Toc. Là, c'est toujours la visio. Ouais. Ouais, Juliette. Comment? Je peux... Je le Oui, je veux bien partage que pour tu... toi. Ouais, Voilà. parce que là, Et avec puis, l'ordinateur... Ouais, je vais faire avancer voilà, les c'est bon. diapos. Il n'y a pas de souci. Super. Bon, merci, c'est gentil Delphine. De rien. Donc bonjour à tous, donc je me présente, donc Juliette Jousset, donc je suis conseillère numérique France Service donc à l'atelier Canopée de Caen et comme le disait Delphine, donc je vais bientôt y fêter mon premier anniversaire. Donc voilà, j'ai les mêmes missions, enfin de manière générale que vous, donc également cette mission de prévention et de sensibilisation et justement ma spécificité donc à l'atelier Canopée de Caen, c'est qu'on m'a confié la thématique de la parentalité numérique. Donc la parentalité numérique, pour rappel, et c'est ce que Lisa présentait au début, ça correspond à l'ensemble des compétences et des connaissances que les parents ou tuteurs doivent acquérir pour, à leur tour, ensuite accompagner leurs enfants afin qu'ils en aient un usage équilibré, sécurisé et citoyen. Donc en fait, il s'agit pour nous de préparer les parents afin qu'eux, à la suite, préparent leurs enfants, pour qu'ils puissent naviguer en toute confiance, et en développant aussi sa compréhension des risques du numérique, mais aussi, mettre l'accent sur les intérêts du numérique. C'est une thématique qui gagne en popularité, parce que donc c'est des sujets, enfin le sujet des effets, des écrans sur les enfants, c'est fortement médiatisé et aussi on est dans un contexte où, les professionnels de santé, les enseignants, les directeurs d'établissements et cetera, cherchent à alerter sur, justement ces effets. Nous, à l'atelier Canopée de Caen et de manière générale avec le réseau Canopée, on a une orientation pour ces ateliers-là, c'est-à-dire que, on ne cherche pas à nier les effets des écrans, mais par contre, on va se montrer peu culpabilisant pour les parents et peu alarmant. Donc voilà, tout l'intérêt de ces ateliers-là, donc ça va être d'accompagner les parents afin qu'ils comprennent qu'il n'est pas nécessaire d'interdire, mais que tout l'intérêt est d'accompagner son enfant, afin que justement on ne bascule pas dans dans un usage, enfin une utilisation chez les enfants, qui sont excessives ou à risque. Faut aussi leur répéter donc tout l'intérêt des écrans parce qu'en fait, ça leur permet enfin, ce sont tout simplement des lieux de partage, ce sont aussi des lieux où ils vont pouvoir, cultiver leur culture générale, ça va leur développer leurs compétences, psychosociales, leurs compétences, cognitives et cetera et puis, ce sont des lieux où ils peuvent s'informer, ils peuvent, faire preuve d'esprit critique et cetera. Enfin et aussi tout simplement, ce sont des lieux de partage et de socialisation. Les objectifs de ces ateliers-là, donc je l'ai représenté par un petit nuage de mots.
donc notamment qui sont, prévenir, encourager, informer, interroger, gérer et recommander. Alors tout d'abord, informer, ça va être, un premier objectif, c'est d'informer les parents sur les technologies, numériques actuelles, ils sont pas toujours à jour. Informer sur les potentiels risques, comme je le disais tout à l'heure, informer sur les intérêts du numérique et informer sur, du coup, les compétences et les connaissances numériques de base. Ensuite, on va avoir, encourager, donc ça va être encourager les parents à s'investir dans la vie numérique de leur enfant. Encourager aussi la communication entre les parents et les enfants sur ces sujets. Gérer, ça va être, gérer les temps d'écran, quelles stratégies mettre en place, quelles limites. Va y avoir aussi, gérer les usages, donc là, ça va être, à quel moment, pour quel contenu, pour quelle durée et cetera. Prévenir, ça va être, tout ce qui est prévenir le cyberharcèlement, prévenir les fake news, les mauvaises rencontres, heu et heu et le fait d'avoir une utilisation excessive et interroger, c'est, interroger les pratiques numériques des parents, interroger les pratiques numériques au sein du foyer ou enfin, interroger, leur manière, enfin la manière dont ils perçoivent justement cette parentalité numérique-là. Donc pour cela, pour, remplir ces objectifs, donc on va leur proposer des recommandations, des outils, des ressources, des référentiels. Après, référentiel, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on en propose parce que parfois pour les parents, c'est un cadre qui est rassurant. Par contre, justement dans cette démarche de ne pas être culpabilisant, il faut bien insister sur le fait que le référentiel, il faut y tendre, mais qu'il n'est pas toujours atteignable parce qu'en fonction des foyers, parfois il y a aussi la gestion des écrans, fratries et cetera, ça rend les choses un peu compliquées. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc voilà, moi l'année dernière non, au mois de juin, dernier, donc j'ai proposé un premier programme, donc c'était un cycle de 5 ateliers. C'était, il me semble, tous les jeudis pendant 5 semaines. Donc ça, vous pouvez le voir à l'écran, c'est mon ancien programme. Aujourd'hui, je vais vous présenter celui que je souhaite mettre en place, cette année. Alors j'aimerais bien le présenter 2 fois, donc on verra. Donc le programme, donc en fait, les 2 premiers ateliers, donc le premier petite enfance et le second adolescent et préadolescent, là, j'ai décidé en fait de faire 2 ateliers par tranche d'âge parce que les problématiques, rencontrées ne sont pas les mêmes et donc les thématiques traitées en atelier ne sont pas les mêmes. Dans ce premier atelier petite enfance, on va donc s'intéresser aux effets des écrans sur les plus jeunes, donc notamment en termes de sommeil, sur les yeux, la posture, sur le dynamisme et cetera. Donc on va leur proposer, comme je le disais tout à l'heure, des recommandations, des référentiels en termes de temps d'écran, quel contenu on conseille, quel outil à quel moment et cetera. Pour les ados et les pré-ados, donc là, on va s'axer, plutôt sur, les réseaux sociaux, l'identité numérique, les paramètres de confidentialité, les fake news, le cyberharcèlement, le droit à l'image et cetera. Dans ces 2 ateliers-là, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'on va essayer de casser aussi certaines idées préconçues. Notamment, on voit qu'il y a souvent un décalage entre ce que les jeunes vivent et les inquiétudes, des parents. Donc ça, on va le voir ensemble et aussi on va essayer de, débunker, comme je dis, certaines informations. C'est-à-dire que, il y a beaucoup d'études scientifiques, sur le sujet justement des effets, enfin il y a beaucoup d'études sur, les effets des écrans sur les enfants. Malheureusement, il y a beaucoup d'études biaisées, donc celles-là, on essaie aussi de les analyser ensemble et d'en parler. Enfin et surtout, ces 2 ateliers-là, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'on encourage encore et encore à la communication entre le parent et l'enfant parce qu'en fait, c'est le pilier de l'accompagnement et donc pour cela, on va leur proposer des activités à mettre en place avec leur enfant ou encore, des bâtons de parole. On a, alors je ne sais pas si c'est que moi, mais on voit plus le diapo. C'est pas grave. Vous m'entendez toujours? Je le remets, Juliette, je ne sais pas pourquoi.
Non, mais c'est pas grave. Et je vais passer, je remets ta diapo. Ça s'est arrêté, voilà. Tu l'as, Juliette? Du coup, Mm. là, ça charge, je pense qu'il va bientôt apparaître. Après, Ouais, c'est mais, pas enfin, très grave si moi. moi, je le vois. Enfin, je suis pas sûre Ok. parce que. Ah OK, bon, bah, ça doit vraiment être moi, décidément. Non, il y a pas de souci. Donc du coup, le troisième atelier, donc c'est un atelier qui portera sur les chartes et le contrôle parental. Donc le contrôle parental, enfin, personnellement, j'encourage pas nécessairement, mais en fait, c'est souvent une demande qui émane des parents, de mettre en place un contrôle parental, comment le mettre en place et quel contrôle parental on recommande. Mais aussi pour faire cette transition, en fait, je propose donc, il y a peut-être certains d'entre vous qui connaissent, la charte numérique, Faminum. Donc c'est une application, sur laquelle, les parents avec les enfants peuvent choisir des règles à mettre en place au sein du foyer. Ils les sélectionnent, l'application génère une charte qu'ils signent tous ensemble. Donc je trouve que c'est une bonne transition vers le contrôle parental. Ensuite, on a un quatrième atelier donc sur les espaces numériques de travail, dont les ENT. Donc ça, c'est surtout avec on passe par des sites bacs à sable et on essaie d'approcher notamment les parents de CM2, heu, dont les enfants vont rentrer en 6e, à la rentrée d'après et là, justement, pour qu'ils soient, à jour sur ENT, dès la rentrée. Enfin, un dernier atelier, là, c'est sur, se tester en famille sur les compétences et les connaissances numériques de base et donc là, on passe par le jeu. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un cycle d'ateliers, donc on le voit peut-être pas comme ça, mais il est, différent. Enfin, celui que j'ai présenté l'année dernière et celui-ci est différent parce que c'est un cycle qui n'est pas figé, qui vise à s'améliorer et aussi à correspondre davantage aux demandes qui nous sont faites parfois par les parents, mais aussi qui sont faites par les partenaires qu'on a. Donc on voit, c'est notamment, avec ces contacts-là qu'on constate qu'il y a de la demande sur certaines thématiques et cetera. Et voilà, tout le long, on rappelle aux parents qu'il n'y a pas, des écrans, mais des pratiques numériques et notamment, c'est par cette information-là qu'on en est arrivé que j'en suis arrivée au fait que des parents me demandent notamment, de leur conseiller, des sites et des logiciels, que je recommande et donc ça, par exemple, c'est une partie que je vais intégrer, dorénavant à mes ateliers. Donc là, c'est des ateliers aussi, lors desquels on essaie de ne pas être trop descendant. C'est des ateliers qui sont voués à être participatifs. Le but, c'est qu'on échange et cetera et ça, notamment par le biais d'activités ou des quiz ou des moments de partage et d'échange. Ensuite, donc pour les ressources, la diapo moi, je suis encore sur le programme, mais peut-être que vous voyez les ressources. Ouais, super. Donc là, Lisa en parlait tout à l'heure, donc l'OPEN, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, il y a des études qui sont vraiment intéressantes. Il y en a une notamment sur le sharenting. Donc le sharenting, c'est la contraction de share et de parenting. Donc c'est, le fait qu'il y a beaucoup de parents aujourd'hui qui partagent énormément de contenu, de leur enfant en ligne. Il y a aussi une étude qui est très intéressante justement et on voit bien, le décalage entre les inquiétudes des parents et le réel vécu des enfants. Donc c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a la CNIL, qui propose notamment des jeux de cartes et des affiches qui sont vraiment bien faites. On a Internet sans crainte qui propose des ressources, des dossiers thématiques et aussi des formations. Donc on a le Clémy qui propose des kits parents, des kits animateurs, des kits enfants. On a e-enfance, donc pour tout ce qui concerne le cyberharcèlement. On a Prime Abord, qui est un portail collaboratif sur lequel, on peut ens enfin, qui pour nous amener à enseigner et aussi à se former. Les petits débrouillards et enfin Tralalaire, notamment avec, Vince et Lou. Donc, c'est, des petites vidéos, notamment à destination des enfants. Et enfin donc et c'est vrai que je l'avais vu dans les questionnements que Lisa m'avait envoyés et que vous avez, c'est que, beaucoup d'entre vous, qui ont essayé de mettre en place des ateliers parentalité numérique, constatent qu'il est compliqué, de capter le public parent. Alors, vous faites pas de soucis, hein, nous aussi on le constate. Du coup, c'est vrai qu'il faut interroger donc, le temps le moment, où vous mettez en place vos ateliers. Donc,
Moi, là, mon nouveau cycle d'atelier, je vais le mettre en place le soir, donc entre 18 et 20 h. Parce qu'en fait, souvent, la problématique, c'est la garde des enfants. Donc, d'où l'intérêt de faire votre communication le plus tôt possible pour qu'ils puissent gérer justement la garde de leur enfant. Notamment donc pour le soir ou alors là, je vais par exemple intervenir dans un centre socioculturel et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt le faire sous forme de café parent, de goûter parent. Donc en fait, l'intérêt, c'est qu'ils déposent leur enfant à l'école et qu'ensuite on prenne alors là, c'est des temps courts, donc ce sera plutôt 45 minutes, 1 heure avec eux et là, notamment, ce sera sur, le sujet des réseaux sociaux. Donc faut faire une grosse mission de communication et donc nous, par exemple, donc à l'aide avec l'aide d'une collègue, hein, on avait contacté énormément d'organismes, notamment les associations de parents d'élèves, les bibliothèques, les médiathèques, les collectivités, les associations, les centres socioculturels, les relais scolaires. Vous pouvez aussi contacter, donc notre réseau, hein, celui des conseillers numériques. Moi, je sais que j'avais, des collègues au département qui avaient, diffusé mon programme. La CAF aussi a contacté les USDA parce que, donc c'est des unités qui regroupent des assistantes sociales, donc parfois il y a des demandes. Les CCAS, les maisons de quartier, les missions locales, et également, pas hésiter à donner votre programme à Numi, hein, parce que je sais que je l'avais partagé à Lisa. Donc voilà et surtout aussi, dernier conseil, faire des affiches claires avec des thématiques, bien, bien précises, comme ça les parents, parce que des fois, un peu trop flou, on peut ne pas se sentir concerné. Mais voilà, après, il faut savoir que ce sont des ateliers qui peuvent profiter à d'autres. Moi, je sais que mon cycle d'atelier, j'avais des animateurs, qui étaient venus, pour, récupérer de l'information. Donc voilà, ça peut profiter à d'autres publics, donc des animateurs, des éducateurs spécialisés et cetera. Voilà, j'en ai fini. N'hésitez pas Super. si vous avez des questions. Merci beaucoup, Juliette. Je propose qu'on prenne toutes les questions à la fin, quand on aura le temps dédié. Néanmoins, il y a quand même une question dans le chat de quelqu'un qui demande est-ce que c'est possible d'avoir les liens sur les sites ENT bac à sable? Est-ce que c'est spécifique à Canopé ou est-ce que on peut le partager à toutes et tous pour les utiliser? Non, non, c'est tout à fait possible. Ok. Eh ben, on pourra envoyer ça alors, merci. Ouais, je vous propose qu'on passe tout de suite à notre troisième intervenant qui est Guillaume Fouché. On voit ton écran, donc je te laisse la main. Et voilà, encore une fois, si vous avez des questions, notez-les et on pourra y répondre à la fin. C'est bon, ça fonctionne, ouais. Ouais, ça fonctionne. Enfin, en tout cas, de mon côté, ça fonctionne. Ok. Donc bonjour, Guillaume Fouché, je suis éducateur spécialisé de formation. Donc je travaille à la Maison des Adolescents du Calvados depuis 2016. Donc j'étais d'abord à l'accueil sans rendez-vous, donc place de la Mare à Caen. Et je coordonne le réseau Promeneurs du Net dans le Calvados depuis 2017 à mi-temps et puis maintenant à temps plein depuis 2020. L'idée de la présentation de ce matin, c'est de vous présenter un peu la fenêtre du Calvados parce que je ne vais pas avoir les autres fenêtres. Je sais que vous êtes dans une mission normande alors que la mienne est départementale et les maisons des ados sont soit locales, voire départementales, mais je vais essayer de vous présenter ça rapidement après. Mais voilà. Donc je vous présente la démarche dans le Calvados. Elle est bien différente dans les autres départements. Le réseau Promeneurs du Net dans le Calvados est un réseau jeunesse, hein, donc pas directement parentalité, sauf que la démarche Promeneurs du Net parentalité est en développement dans les autres départements et déjà mise en place dans la Manche depuis bientôt 2 ans, mais dans le Calvados, ça ne saurait tarder. Après, c'est quelque chose qui va se travailler aussi au long cours avec les référents parentalité des territoires. Donc en quelques mots, juste la démarche Promeneurs du Net, vous voyez quand ça glisse ou pas, c'est bon? Ouais, on voit bien. Oui. Donc c'est une démarche qui a été importée de Suède. Donc c'est l'idée de créer un réseau d'acteurs de la jeunesse autour de la présence éducative sur Internet.
Donc vraiment, le principe de base, c'est que les professionnels vont sur les réseaux sociaux accompagner leur public de manière professionnelle, parce que les constats étaient faits d'abord que il y avait des professionnels qui soit n'avaient pas le droit par leur direction parce que la direction était frileuse, soit des professionnels qui acceptaient les jeunes sur leur profil perso, soit des professionnels qui créaient des profils pro mais en douce. Donc l'idée, c'est de se dire que bah oui, c'est intéressant, il y a de l'intérêt, mais autant le faire correctement et autant se former à ça parce que c'est pas si simple. Donc c'est l'idée de créer des échanges individuels et collectifs sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas un nouveau métier. La démarche promeneur du net, c'est vraiment l'idée de prolonger son activité à travers les réseaux sociaux dans un lien avec les jeunes. Donc l'idée, c'est de maintenir le lien avec les jeunes. Donc c'est bien ce que je dis, hein. Donc c'est pas un nouveau métier. Être promeneur du net, c'est une des missions qui est dédiée via les réseaux sociaux. Donc c'est une partie de son temps qu'on passe sur les réseaux sociaux. Les promeneurs du net sont surtout pas des experts des réseaux sociaux et du numérique, donc c'est pas ce qu'on attend d'eux, c'est plutôt des professionnels qui accompagnent leur public, voilà, classiquement, et après il peut y avoir des dérives et des problématiques, mais en tout cas c'est plutôt la première porte d'entrée. Donc c'est pas un dispositif vers lequel on oriente des jeunes en difficulté sur les réseaux sociaux. C'est un des gros biais, c'est un jeune fait n'importe quoi, il a balancé des nudes partout, ça c'est dans tout l'établissement scolaire. La question, c'est pas de se dire que font les promeneurs du net, ils vont pas sauver ce jeune-là de ses difficultés. S'il ne le connaît pas du tout, ça va poser question, il n'a aucune légitimité à être en lien avec ce jeune-là nécessairement, parce que voilà, après s'il le connaît, ça c'est autre chose, et c'est dans le cadre de ses missions. Alors après, ça concerne peut-être de moins en moins, mais c'est pas un système de repérage à part entière. Il y a des gens qui pensent que on peut repérer des jeunes en difficulté ou sortis des radars, les jeunes invisibles. Il y a eu pas mal de financement les dernières années par rapport aux jeunes invisibles, de pouvoir aller les repérer sur les réseaux sociaux. Alors comme principe, c'est peut-être bien, mais on m'a pas encore prouvé que c'était faisable dans le réel. C'est-à-dire que d'aller cliquer sur un profil de jeune qu'on connaît pas ou qui n'a pas été repéré physiquement ou par des professionnels, ça fonctionne pas. Donc c'est vraiment la prolongation de l'activité sur les réseaux sociaux, l'idée de maintenir le lien avec les jeunes en proposant des temps de présence éducative sur les réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est pas le maintien à tout prix, hein, mais c'est que ce soit une porte d'entrée possible. La démarche promeneur du net, c'est aussi un réseau de professionnels. Donc il y a je vais vous présenter un peu dans le Calvados rapidement, mais il y en a 55 en ce moment. C'est très fluctuant en fonction des entrées et des sorties. Et l'idée d'avoir des formations liées aux enjeux du numérique et de la jeunesse. Donc les principaux enjeux de la démarche promeneur du net, c'est les pratiques numériques. Je pense que ça a été présenté tout à l'heure déjà un petit peu, hein, c'est que ça devient omniprésent. Et puis je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous le savez déjà, que ça impacte complètement nos pratiques professionnelles et aussi des acteurs de la jeunesse. Voilà, moi qui ai accompagné les jeunes pendant quelques années, les questions du numérique se sont vraiment fortement bousculées là depuis moins de 10 ans. Les réseaux sociaux numériques sont affiliés à la sphère privée. Donc souvent, en fait, en gros, c'était vu comme une activité récréative. C'est-à-dire que encore, ça a la dent dure, hein, parce que certains responsables continuent de dire que c'est pas du travail d'aller sur les réseaux sociaux et d'accompagner leur public. L'idée aussi donc j'ai oublié de le dire d'ailleurs dans cette présentation, c'est un dispositif qui a été mis en place par la CAF, donc c'est le département de la Manche qui l'avait lancé en 2012 et de façon expérimentale, et la CNAF, donc la Caisse nationale d'allocation familiale, a proposé un déploiement à partir de 2016. Aujourd'hui, il y a quasiment tous les départements qui ont intégré la démarche promeneur du net avec des déploiements bien spécifiques, et la mission de coordination, elle se retrouve dans tous les départements, mais encore une fois, en fonction du nombre d'équivalents temps plein dédiés à la coordination, on voit qu'il y a des déploiements qui sont complètement différents. Et en plus, l'autre chose, c'est que le déploiement se fera nécessairement différemment en fonction de la personne et de la structure qui coordonne la démarche.
Juste pour vous faire un point par rapport au niveau régional, donc dans la Manche, c'est la CAF avec des professionnels qui sont mis à disposition de la CAF. Dans l'Orne, c'est le BIGE de l'Orne qui anime la démarche, mais c'est coordonné par un professionnel de la CAF. Et dans l'Eure et Seine-Maritime, c'est le CRIJ Normandie. Voilà. Donc elles sont deux à se partager le territoire. Donc l'idée d'intégrer la démarche Promeneurs du Net, c'est de contribuer à la montée en compétence des professionnels de la jeunesse autour des pratiques numériques, parce que le fait que ce soit affilié à la sphère privée, on ne sait pas trop, est-ce que ça m'appartient, enfin voilà, c'est des choses qui ne sont pas simples et qui sont à traiter et qui évoluent dans le temps et qui se travaillent. Voilà, le téléphone portable pro, souvent on le ramène à la maison et puis au final, quand on ferme une porte, c'est d'un local ado, par exemple, c'est fini, les jeunes ils viennent plus nous voir, sauf que là sur les réseaux sociaux ils peuvent continuer à H24 de nous parler, donc il faut se donner un cadre interne déjà pour essayer de limiter ces enjeux-là et ces questions. Donc l'idée c'est d'initier une démarche de réseau. Il y a des rencontres régulières, alors bon, je me le fais dire aussi parce qu'on en propose trop, donc on essaie de faire attention à tout ça. Donc je l'ai déjà dit, mais voilà, donc c'est porté par la CAF et coordonné par la Maison des Adolescents dans le Calvados depuis 2017. Donc vous allez nous prendre pour des dinosaures, on le sait. L'idée c'est de créer un compte Facebook, c'est encore le cas. C'est la possibilité d'avoir aussi d'autres profils sur d'autres réseaux sociaux, mais l'idée c'est de toujours faire à peu près la même chose que sur Facebook avec une photo personnelle, de dédier des temps à la pratique. Parce que sinon, si on n'y va pas, c'est vraiment le meilleur moyen pour que ça fonctionne pas. Enfin voilà, donc faut y aller, faut animer la page et plus elle est animée correctement, alors sans trop, mais enfin, voilà, plus elle est animée, plus ça fonctionne et plus on y va, plus ça fonctionne. Donc ça dépend vraiment de chaque professionnel en fonction du temps aussi qu'il peut dédier à ça. Le profil Facebook, pourquoi 2016, Facebook était encore incontournable. Aujourd'hui, elle l'est de moins en moins. Après, il y a quand même beaucoup de ressourcements possibles et beaucoup de liens entre professionnels possibles sur Facebook. Donc, il y a encore des choses qui sont faisables via Facebook, plus nécessairement le lien avec les jeunes. Pour les futurs promeneurs du net parentalité, je pense que ça fonctionne encore. Il y a un annuaire des promeneurs du net qui est à peu près à jour dans le Calvados. Je pense qu'il l'est aussi dans les autres départements normands. Il y a des temps de formation dans le Calvados qui sont obligatoires, des temps qui ne le sont pas. Dans les autres départements, c'est plus flex que chez nous dans le Calvados. Voilà. Et il y a des temps de rendre compte de son activité. Donc, il y a des questionnaires en ligne de plus en plus. Au début, on faisait des tableaux Excel et puis on faisait plutôt des questionnaires en ligne. Donc, il y a des temps de formation qui sont obligatoires. Il y a 2 modules de 2 jours qui sont animés par les CMA Normandie actuellement, parce qu'ils ont un gros dispositif qui s'appelle l'éducation aux écrans, donc ils vont dans pas mal d'établissements scolaires, enfin lycées, avec un programme sur les 2 années seconde première. Des temps d'échange de pratiques qui sont soit animés par un psychologue de la Maison des Ados, pour reprendre un petit peu autour de ces questions-là des pratiques numériques. Parce que c'est pas si simple, il y a des choses qui se passent. Après, c'est la porte d'entrée. L'objectif, c'est de pas parler des pratiques, parce que encore une fois, c'est juste l'interface qui change. Et l'idée, c'est de pouvoir reprendre un petit peu les pratiques professionnelles des professionnels du réseau. Une formation juridique, parce que, comme Juliette pouvait le présenter tout à l'heure, je pense que c'est vraiment important, le cadre juridique de tout ça. Là, c'est une juriste qui intervient, une journée départementale annuelle. Il y a des temps de formation qui sont complémentaires et qui sont possibles, donc des temps de sensibilisation. On a un partenariat avec Promotion Santé Normandie via l'ARS. Alors là, j'ai fait des réseaux sociaux, utilisation des réseaux sociaux numériques, donc Discord, Instagram et tout ça, parce que voilà, on parle des fois de loin et Discord, c'est pas toujours simple à gérer, surtout au début. Des questions autour de la santé sexuelle, parce qu'on a il y a des repérages un peu par rapport à ces enjeux-là qui sont importants dans le Calvados, notamment par le conseil départemental. Et des présentations de lieux pour qu'il y ait en tout cas des partenariats qui puissent se mettre en place. Donc il y a principalement des animateurs jeunesse, des informateurs jeunesse, des travailleurs sociaux, des cordeaux, responsables jeunesse,
des conseillers en insertion en mission locale et des médiateurs numériques, même s'il n'y en a pas beaucoup des médiateurs numériques. Voilà, parce que l'idée, c'est quand même de maintenir le lien avec les jeunes. C'est plutôt avec enfin voilà, faut avoir un public un peu régulier. Donc, il faut que ça rentre dans les missions aussi du médiateur numérique. Donc, l'idée de déploiement, c'est d'avoir une répartition. Je vais vous répondre juste après pour devenir promeneur du net. Donc, la répartition, elle est l'idée, c'est d'avoir une répartition cohérente sur les territoires. Donc, c'est l'objectif dans le Calvados. La pluralité des gestionnaires, donc voilà, et université des acteurs. Donc, les objectifs pour les prochaines fois, ce sera surtout d'avoir d'aller dans les zones blanches. Bon, il faut des porteurs, il faut des gens qui ont des projets par rapport à ça. Et de se déployer vers le champ de l'éducation spécialisée. Voilà, c'est des enjeux qui sont donnés des objectifs qui sont donnés par la CAF. Ça, c'est le territoire dans le Calvados. Donc, vous voyez, on en a de moins en moins, même si il y a des zones sensibles encore, parce que mes écriteaux font bien que ça couvre les zones blanches, mais il y a le territoire Orbec, Livaro, tout ça, par exemple, c'est une des zones, et le Pays d'Auge Nord, qui est une autre zone qui a été repérée par la CAF. Donc, vous voyez, il y a des fois, il y a des structures qui sont conventionnées, mais il n'y a pas de promeneur du net. L'idée, par rapport à la démarche promeneur du net, c'est il ne faut pas cumuler nécessairement, enfin moi c'est un peu le message que je peux passer, si on ne connaît pas nécessairement ce qu'est la démarche promeneur du net et d'aller sur les réseaux sociaux, de cumuler la prise de fonction avec la démarche promeneur du net, ça peut amener à faire un peu n'importe quoi. Donc l'idée c'est de se poser, de poser bien ses valises, de savoir qu'est-ce qu'on fait en tant que professionnel sur les réseaux sociaux, enfin en tant que professionnel, qu'est-ce qu'on attend de nous, quels sont les enjeux internes, et après de pouvoir aller sur les réseaux sociaux et là de prolonger son activité sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la carte du Calvados, la carte de Caen-la-Mer. Donc il y a des expérimentations, on peut essayer. Moi, une fois qu'on est dans la démarche, on peut faire des points réguliers. Moi, je peux me mettre à disposition. Là, il y a une sortie là parce que il y a un dispositif qui s'appelait Territoire partagé dans le Calvados qui prend fin là prochainement ou dernièrement. Donc ils étaient conventionnés depuis 2 ans et là ça s'arrête. Voilà. Donc il y a des essais, ça fonctionne pas. Voilà, on avait essayé avec France Terre d'Asile par exemple, ça n'a pas fonctionné non plus. Enfin voilà, il y a des essais en tout cas et il vaut mieux essayer et de se dire on essaye, est-ce que ça correspond, est-ce que ça correspond pas. Voilà. Donc ça c'est sur Caen, enfin voilà, vous voyez, j'ai oublié les foyers de jeunes travailleurs dans la présentation. Il y a les centres d'animation, c'est beaucoup d'animateurs jeunesse. Voilà. Et par exemple, là, vous voyez Clémenceau et Pierre Eusé. Pierre Eusé, elle vient juste de partir, donc la personne qui va la remplacer, ce sera dans 1 mois ou 2. Et à Clémenceau, elle vient de prendre ses fonctions il y a 2 mois. Robert Rémy, il est parti cet été aussi. Voilà. Donc l'idée dans le Calvados, donc je vais essayer Guillemette, je vais essayer de répondre à votre question pour le Calvados. En tout cas, il faut me contacter moi. Vous avez mon adresse mail là, je ne sais pas si vous la voyez dans la présentation, si c'est toujours bon. Donc 06 48 11 06 89, c'est mon numéro de téléphone. J'essaye de vous répondre assez rapidement. Il y a un site internet contact pour les autres départements. Si vous voulez avoir des contacts pour les autres départements, moi je peux me faire relais. Vous prenez mon adresse mail, vous m'écrivez un mail en me disant moi je suis de tel département. Voilà. Voilà. Je pense que c'est le plus simple. Après, n'hésitez pas à utiliser la page contact du site Promeneur du Net. C'est bon, c'est clair. Bon, tant mieux. Je passe à la maison des ados, parce que c'est plutôt l'axe parentalité peut-être de la présentation. Ce qui peut vous intéresser, à mon avis, en tout cas de l'extérieur, encore une fois, c'est dans le Calvados, hein, je ne vais pas présenter pour les autres territoires, même si je vais essayer de vous donner quelques petites pistes. Il y a 2 portes d'entrée principales pour les professionnels dans le Calvados. Il y a l'espace accueil-évaluation. Donc le principe, c'est un accueil sans rendez-vous sur des temps de permanence. Je vais vous présenter les lieux de permanence juste après, là, dans les slides d'après. L'idée, c'est de faire 3 entretiens pour une évaluation globale. Si vous êtes les publics qui sont reçus, c'est des ados de 12 à 25 ans. Alors, c'est un peu en transition. On était 21, on passe 25 progressivement. Donc, c'est 21-25, c'est encore un peu un flou. Les parents d'ados et les professionnels de l'adolescence principalement. Voilà, si vous venez pour de la gériatrie ou de la petite enfance, c'est pas nécessairement la bonne porte d'entrée.
Les lieux, c'est quand, les territoires, et je voulais faire un petit focus sur l'unité mobile de la Maison des Adolescents du Calvados. Historiquement, on avait une permanence principale qui est située à Caen, place de la Mare, donc en bas du château, et 3 permanences délocalisées, Bayeux, Vire et Lisieux. Aujourd'hui, on a une unité mobile qui se déploie depuis 2 ans avec des territoires, mais je vais vous les présenter juste après. L'idée, c'est l'espace accueil et évaluation, c'est, vous voyez, un repérage d'un mal-être adolescent, des difficultés avec l'établissement scolaire, vous pouvez l'orienter vers une des permanences en lui disant, bah voilà, tu peux aller sur un des temps de permanence ou d'ouverture, enfin voilà. Donc ça, c'est la première porte d'entrée. Si vous êtes, par contre, si vous voyez qu'il y a des violences intrafamiliales, s'il est victime de maltraitance ou quoi, là, on n'est plus nécessairement à la Maison des Adolescents, on est plutôt sur un recueil d'informations préoccupantes auprès de la CRIP. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est plutôt le côté signalement et protection de l'enfance. Nous, ça nous arrive de le faire. C'est pas la première porte d'entrée. Voilà, faut pas. L'idée, c'est quand même de travailler vous avec ce que vous êtes et les compétences que vous avez par rapport à ça. Et si vous vous sentez pas trop de le faire, il faut en parler à vos responsables. La question de l'unité mobile, elle se pose un peu autrement aussi. Donc, elle s'articule en deux choses. Donc, il y a les temps de permanence sur les territoires et les missions unité mobile. Donc, c'est si vous avez repéré ou un collectif a repéré un collectif de jeunes ou des jeunes en difficulté par rapport à telle ou telle thématique adolescente, vous pouvez prendre contact directement avec l'unité mobile. Donc, elles sont composées d'un travailleur social à temps plein et d'un psychologue à mi-temps. Donc là, il y a les numéros de téléphone, vous allez les voir juste après. Vous les contactez, vous avez une difficulté avec un collectif de jeunes ou un jeune, vous ne savez pas trop comment enfin voilà, il n'arrive pas à aller sur un des temps de permanence, vous pouvez contacter l'unité mobile, elle travaillera avec vous votre demande et de voir un petit peu ce qui peut se passer. L'autre porte d'entrée, c'est l'espace prévention ressources. Donc, il y a ma collègue Sabrina Delaunay qui est chargée de projet autour de l'adolescence. Donc, c'est toujours pour le Calvados. Hein. Je vais me répéter 36 000 fois, mais je préfère que ce soit clair. Donc, si il y a des projets autour d'intervention autour de l'adolescence, il ne faut pas hésiter à la contacter. Il y a le 02 31 15 25 24. On n'est jamais là, la secrétaire est actuellement en arrêt, donc c'est un peu difficile. Je vous conseille plutôt d'envoyer un mail directement au secrétariat.epr@maisondesallocators.fr si vous avez des projets autour de ça. On a depuis peu, depuis septembre, une collègue qui est arrivée donc qui a mis temps sur l'émission parentalité autour de la parentalité adolescente, hein, encore une fois. Donc elle, c'est pareil, vous pouvez la contacter. C'est Karine Loquet, donc elle est travailleuse sociale et elle était ma collègue à l'espace accueil évaluation avant, il y a quelques années maintenant. Et moi qui coordonne le réseau Promeneurs du Net. Donc on peut reprendre les demandes et on les travaille avec notre direction pour apporter quelque chose de plus cohérent possible. On ne dit plus oui tout le temps, on essayait de dire oui tout le temps, sauf qu'au vu du nombre de sollicitations qu'on peut avoir, on doit se restreindre parce que c'est pas possible de répondre à toutes les demandes. Techniquement, on a énormément de sollicitations. On a une page Facebook de la Maison des Adolescents du Calvados, donc n'hésitez pas à suivre la page. Et je vais essayer de mettre un lien pour la newsletter. Est-ce que vous me direz si ça fonctionne ou pas en messagerie? Donc ça, c'est l'abonnement de la newsletter pour la Maison des Adolescents du Calvados. Encore une fois. Donc, l'espace accueil évaluation, les temps de permanence. Avant, on était fermé le mardi depuis juin, je crois, un truc comme ça. On est fermé le jeudi fermé au public directement pour les temps d'accueil sans rendez-vous. Donc, c'est lundi, mardi, vendredi 13h-19h, mercredi 10h-19h et pendant les vacances scolaires. Voilà, vous savez lire aussi bien que moi. Donc ça, c'est important. Si vous voulez, je peux redonner à Lisa le flyer si vous voulez les afficher si vous êtes autour de Caen. Donc ça, c'est pardon. Je vais essayer de zoomer. Ça, c'est les permanences. Donc, on a une permanence c'est l'unité mobile qui se décline en 4 territoires. Donc, le Bessin, le Pays d'Auge,
le bocage suisse normande, alors Caen-Acre qui s'appellerait plutôt agglomération Cannes-Nacre, parce que c'est pas Caen. Caen est géré directement par l'équipe de la place de la Mare. Donc le Bessin, on a un binôme de collègues, voilà, vous avez les coordonnées avec des permanences sur Bailleul, Isigny, les Monts-Donnés, Comont-sur-Orge, dans le Pays d'Auge, sur Lisieux, Honfleur et Saint-Pierre-en-Auge. Ça va se modifier parce que je crois qu'il y en a qui vont se mettre sur le territoire de la Côte-Fleurie aussi. Donc, voilà. Donc ça évolue. N'hésitez pas à aller sur la page de la Maison des Adolescents pour voir si ça a évolué, parce que là, c'est bon tout de suite et je suis sûr et certain que dans un mois, ce sera plus bon. Donc le territoire bocage suisse normande et donc avec Vire, Le Haume, Condé en Normandie, toujours les temps de permanence, voilà, avec le numéro de portable, n'hésitez pas à les contacter directement. Je peux vous donner leur nom pour l'instant, ça risque pas de changer tout de suite. Dans le Bessin, c'est Émilie Auvray, dans le Bessin, pardon, c'est Lionel Caspar. Dans le Pays d'Auge, c'est Stéphane Leclanche. Je parle des travailleurs sociaux parce que c'est souvent eux qui répondent. Bocage suisse normande, c'est Émilie Auvray, et Caen-Acre, c'est Zara Dubost. Voilà. Donc si vous avez leurs coordonnées maintenant, voilà. Et puis n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées si vous avez des questions. On a une journée porte ouverte de l'espace accueil évaluation place de la Mare le 19 octobre dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Donc vous voyez bien dans le cadre dans lequel on intervient, hein, la question de la santé mentale. Je pense que ça résume assez bien notre rôle. Donc c'est l'idée de désengorger les CMP, hein, les centres médico-psychologiques, et de proposer un temps d'accueil rapide, donc sans rendez-vous, aux familles et aux adolescents qui en ont besoin. Sur le territoire, les autres maisons des adolescents en Normandie, je ne vais pas vous faire une présentation de chaque maison des adolescents. Elles ont des fonctionnements différents. Elles sont portées soit par... alors nous, il y a deux porteurs, principaux, c'est l'ACCEA et le PSM. Donc c'est un côté médico-social, un côté hospitalier. Avec, voilà, on a des prises en charge aussi plus importantes. Hein, bon, je ne vais pas tout vous présenter parce que ça va être très long. Et donc dans les autres territoires, la Manche, l'Orne, il y a Évreux, Le Havre, Rouen, Dieppe. Hein, vous voyez bien que là, il y a plusieurs maisons des adolescents, donc plusieurs portes d'entrée avec. Voilà, donc il y a des maisons des adolescents qui sont plus sanitaires, qui fonctionnent beaucoup moins en première ligne comme on peut le faire. Donc n'hésitez pas à aller sur linmda.fr. Il y a l'annuaire qui, j'espère, est à jour. Voilà. Super, merci beaucoup Guillaume. On a explosé un petit peu le temps. Donc s'il y a des questions, voilà, n'hésitez pas à les poser tout de suite. Si vous voulez prendre la parole plutôt que d'écrire dans le chat, allez-y. On est nombreux, mais ça va. Allez, vas-y, Sophia. Alors, bonjour à tous. On t'entend pas beaucoup. On t'entend pas. On m'entend pas du tout? Ben, c'est assez lointain. Alors, attendez, je me rapproche un peu. Vas-y. Alors, du coup, en fait, je souhaiterais avoir des renseignements concernant le dispositif promeneur du net. C'est-à-dire qu'il y a une de mes collègues qui est promeneur du net. Je suis actuellement à Tandem, centre d'animation Beaulieu. Et du coup, je me demandais si c'était pertinent en fait, d'avoir un deuxième promeneur du net, parce qu'en fait, je fais des activités aussi avec les jeunes dans le thème du numérique. Donc, je me demandais si c'était possible d'avoir deux promeneurs du net en fait, dans une structure. Pour votre question bien précise, j'ai proposé des temps de rendez-vous avec Nathalie. Alors, elle ne travaille pas aujourd'hui. Oui, elle travaille pas aujourd'hui, c'est son boulot même. Ouais. Je dois l'avoir la semaine prochaine parce qu'il y a quelqu'un qui remplace Magide. Voilà. Donc, je ne l'ai pas encore rencontré, je ne sais pas qui c'est. De toute façon, je reviens la semaine prochaine à Tandem, dans 15 jours maximum. Donc, on pourra en reparler. N'hésitez pas à en reparler avec Nathalie et de voir un peu ce qui est faisable. Après, en tant que conseiller numérique France Service, moi, je me pose la question parce que vous voyez bien, la démarche preneur du net, il y a la question du temps long. Et il y a la question du maintien du lien et d'un collectif de jeunes au long cours. C'est-à-dire que si vous êtes là pour des ateliers un peu comme
ça, chacun s'inscrit. Si vous n'avez pas l'objectif d'avoir un collectif de jeunes qui revient, pour moi, ça complexifie la question de la démarche promeneur du net. Après, comme je disais dans la présentation, il faut tout essayer, quoi. Ça marche très bien. Bah, j'en discuterai avec Nathalie. Alors, on a une question dans le chat qui dit: existe-t-il des ateliers sur le cyberharcèlement? Qui contacter pour mener des interventions sur ce sujet? Ça peut être aussi pour Juliette ou Delphine de Canopée, cette question. Alors, est-ce qu'il existe des ateliers sur le cyberharcèlement? Oui, c'est tout à fait possible de mener un atelier exclusivement sur le cyberharcèlement. Il y a plein de ressources en ligne. Après, qui contacter pour mener des interventions sur ce sujet? C'est-à-dire qui contacter? Peut-être comme intervenant? Peut-être que c'est dans ce sens-là la question. Dans ce cas, soit vous pouvez vous emparer du sujet, c'est tout à fait possible, ou sinon, ça dépend. Il faudrait savoir où est-ce que vous êtes situé. Mais après, nous, on a de nombreuses personnes ressources au sein de Canopée. Moi, ça m'est arrivé de mener des ateliers sur le cyberharcèlement, etc. Donc, comme présentait Delphine au tout début, vous pouvez vous rapprocher de l'atelier Canopée qui est situé dans l'Orne. Ouais, sauf que l'atelier Canopée, je pense qu'il faut que ça reste entre CNFS. Mais on peut tout à fait imaginer, Juliette, que tu puisses partager tes infos et puis la scénarisation de l'atelier, en fait. Mmh. Oui, tout à fait. Faut pas hésiter vous pouvez tout à fait prendre contact avec moi, à l'issue de cette visio-là, pour tout ce qui concerne les ateliers parentalité numérique ou le cyberharcèlement. Voilà, en sachant qu'à l'atelier, on est plusieurs ingénieurs pédagogiques et qu'effectivement, on construit et on scénarise l'animation en fait de ces ateliers. Pour qu'en 1h30 ou 2 heures, on arrive à quelque chose de concluant qui est, comme le dit Juliette, non pas du descendant, mais bien de la recherche, de l'écoute, et puis de l'appropriation de connaissances à partir de jeux, d'escape games, de choses comme ça. Si je peux compléter, il y a le Biche de l'Orne dans l'Orne qui est quand même Ouais. une référence autour des pratiques numériques. Ils ont un super jeu qui s'appelle Asocial. Voilà. Moi, je pense qu'il faut aussi essayer d'inverser un peu la situation, plutôt que de partir du cyberharcèlement, parler plutôt de vivre ensemble et comment travailler les questions d'empathie et tout ça un peu en général. Et voilà, donc c'est plutôt comment les acteurs directement qui accompagnent les publics, plutôt que de faire venir quelqu'un de l'extérieur. Je pense que la question de l'ingénierie pédagogique, elle est intéressante si vous ne vous sentez pas capable pour l'instant de mener des ateliers, mais en tout cas d'ouvrir le dialogue par rapport à ces pratiques-là, ça permet d'ouvrir le dialogue par rapport à ce que les jeunes peuvent vivre et faire, et je pense que ça aide à ouvrir le sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques? Ouais, oui, c'est vrai que le Biche de l'Orne a un autre jeu, Expertise. Ils ont plein des jeux trop bien. Oui, exactement. Le Biche peut prêter le jeu aussi si vous êtes dans l'Orne. Je vais vous mettre le mail de François Potier. Hop. Si vous voulez le contacter. Hop. Voilà. Sophia, vous vouliez parler peut-être?
Oui, j'avais une question subsidiaire. Est-ce qu'il est possible d'avoir un résumé en quelque sorte des contacts en fait, des différents intervenants ici présents? Hmm. Parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources et j'ai pas eu le temps de tout noter, je dois Oui, avouer. bien sûr. Non, non, mais c'est vrai que j'aurais pu le préciser dès le début, à la fin de la visio, évidemment, que je vais vous envoyer un mail avec les ressources mentionnées, les contacts des intervenants. Et tout ça, c'est bien sûr que vous aurez tout ça après la visio. Ah oui, d'ailleurs, je viens de voir passer sur le chat les réseaux sociaux, il y a aussi Tocine. Oui, Sachez que vous demandez le kit Print and Play ouais, sur le site du Dôme. tout à fait. D'ailleurs, c'est un projet que je compte faire avec des jeunes de 14 à 17 ans. Ouais, Donc, le jeu Ocytocine, pour info, c'est un jeu qui a été développé par quelqu'un qui travaille au Dôme à Caen, qui s'appelle Timothée Lebrun. C'est un jeu qui forme à l'esprit critique et qui montre un peu le fonctionnement des réseaux sociaux. Et nous, avec Amandine, avec Numi, on va proposer des formations sur le territoire normand. Donc, d'essayer de venir dans tous les départements pour faire des formations au jeu et puis pouvoir jouer à quelques parties avec vous, en sachant que nous, on aura des boîtes d'ici la fin de l'année du jeu qu'on pourra prêter. Et d'ici là, comme le dit Sophia, il y a une version print and play que vous pouvez concevoir en fait le jeu vous-même. Donc c'est vraiment une super ressource et un super outil qu'on va essayer de déployer là dans le territoire très prochainement. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous partage juste avant de finir la visio, parce que j'ai dépassé un petit peu le temps. Les prochaines actus du coup de Numi, on a la prochaine visio info qui est le 16 octobre sur la cybersécurité. Et on vous enverra le lien d'inscription dans le mail un peu récap de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Donc vous pourrez vous inscrire directement pour la prochaine visio. Il y en aura une en novembre, j'ai pas calé la date encore, mais sur quelles aides financières pour acheter du matériel reconditionné. Et en présentiel, voilà, vous voyez, on se déplace un peu dans le territoire. Pour le Calvados, c'est plutôt des animations du département et de la préfecture, mais pour les autres départements, donc il y a le 3 octobre à Saint-Lô, le 13 octobre à Argentan. Pour info, les personnes de l'Orne qui sont présentes, je passe l'info maintenant. Vous avez dû voir passer des mails qui indiquaient la date du 29 septembre pour une journée à Argentan à la médiathèque. En fait, on a décidé hier avec Karine Chassin de décaler la journée au 13 octobre. Donc, c'est le même déroulé sur la journée au Fab Lab avec des ateliers sur les communs numériques et la réalisation de Booktube. Donc, voilà, c'est le 13 octobre et je vous enverrai le lien aussi si vous voulez vous réinscrire. Le 10 novembre au Kaléidoscope à Petit-Queville et le 17 novembre à Lillebonne. Donc, c'est des formats de journée avec des ateliers le matin et des ateliers l'après-midi et des repas en commun le midi. Et le gros événement aussi, c'est le NEC national à Bordeaux qui sera le 19 et 20 octobre. Il y aura des personnes de NUMI normalement qui seront présentes, donc ce serait sympa peut-être de se retrouver sur place. Donc voilà. L'autre actualité aussi, c'est que vous avez dû voir passer sans doute l'appel à candidature de conseiller numérique coordinateur qui a été lancé pour déployer sur chaque département au moins un coordinateur qui aura pour mission d'animer le réseau des conseillers numériques et de faire des croisements avec les médiateurs numériques. Donc n'hésitez pas à en discuter avec vos structures. C'est possible de postuler en étant déjà en poste. Donc voilà, ça c'est. Si vous avez besoin de plus d'infos sur ça, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi, on pourra vous donner des infos. Ça, c'est nos contacts avec Amandine et moi. Donc, on a le territoire normand scindé en Basse et Haute-Normandie, mais ça, vous le savez sûrement déjà peut-être. Je vous renverrai toutes ces infos et de la présentation là, de toute façon, si vous avez envie de la revoir et avoir nos contacts. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous libérer parce qu'on a fini 10 minutes plus tard.
Je lis en même temps toutes les infos dans le chat. Voilà, j'arrête l'enregistrement. Merci